Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur les messages de votre autre et des guides. Je suis navrée si le rythme a été un peu intense ces derniers jours au niveau des vidéos. J'ai mis beaucoup de vidéos, mais j'ai eu l'occasion d'en tourner. Ça s'y est prêté comme ça. Ça ne sera pas le rythme qu'il y aura toutes les semaines. C'est un peu atypique. Mais d'un autre côté, je ne suis pas sûre de réussir à en faire ce week-end, vu que ce week-end, je ne suis pas là. Donc en fait, ceci explique cela, c'est que peut-être que là, vous allez avoir eu l'impression que j'ai mis beaucoup de vidéos ces derniers jours, et en plus des vidéos longues, mais peut-être que dans les jours à venir, justement, vous serez peut-être plusieurs jours sans en avoir. Voilà, ceci explique cela. Euh, Peut-être que j'essaierai, je verrai. Celle-ci, je vais peut-être laisser 1 ou 2 jours avant de la publier, histoire que vous ayez le temps de temporiser pour regarder les autres et que vous ne vous sentiez pas en pression. La vidéo, parfois, est longue parce que parfois, on me demande d'expliquer beaucoup de choses et c'est parfois des notions qui nécessitent de parler lentement parce que si je me mets à parler vite, vous allez décrocher, vous n'allez pas vous imprégner de la notion que je cherche à expliquer. Et parfois, je préfère mettre un peu plus de temps et mettre un quart d'heure de plus dans la vidéo, mais pas vous expliquer ça de façon superficielle ou à la va-vite. Cette vidéo, si elle dure 1 heure, pas de panique, hein. Au pire, vous la regardez en 2, 3 fois. Quand vous vous êtes créé un compte YouTube, et c'est gratuit de le faire, vous pouvez vous créer des playlists et enregistrer les vidéos dans vos playlists pour penser à les regarder. Vous recevez une notification, paf, vous la mettez dans une playlist, et après, vous allez ouvrir votre playlist. La vidéo, même si vous ne l'avez pas regardée intégralement, que vous en êtes au tiers ou à la moitié, quand vous allez la relancer, elle va rester là où vous en étiez. Donc pas de panique, la vidéo, même si vous la regardez en 2 ou 3 jours, au moins vous avez écouté la vidéo et ensuite vous passez à la suivante. Moi vraiment, je vous conseille, c'est de les regarder dans l'ordre, hein, contraction. Parce que si vous en sautez une, parfois j'ai expliqué des choses dans la vidéo juste avant, et en fait, j'ai pas envie de le réexpliquer parce que c'est des vidéos qui se suivent. Donc, vous passez à côté de notions importantes. Deuxième chose importante, il y a plusieurs personnes qui me demandent régulièrement si je peux mettre en description les timings du début, milieu, fin de parcours pour savoir où aller écouter directement. En général, à chaque fois qu'on m'a demandé ça, je vous ai répondu en commentaire que je ne le faisais pas parce que les guides ne souhaitaient pas que je le fasse. Je vais donc l'expliquer clairement en vidéo aujourd'hui. Les guides ne veulent pas que je mette les timings. Pourquoi? Parce que parmi vous, il y a à peu près 95, pour pas dire 99%, donc d'accord, 99% d'entre vous qui s'identifie à une phase du parcours qui n'est pas la bonne. Vous vous voyez plus loin que vous ne l'êtes. Les milieux de parcours se voient en fin de parcours et les débuts de parcours se voient en mi-parcours. Si je mets les timings, tout le monde va aller écouter la fin de parcours, alors que vous n'êtes pas en fin de parcours. Le fait que vous écoutiez toute la vidéo, au moins vous recevez les messages et les compréhensions, peu importe que ça soit le début, la fin, c'est même ça un détail, d'accord? Vous écoutez tout et vous travaillez toutes ces notions-là. Quand quelqu'un est en fin de parcours, la personne en fin de parcours a envie de tout réécouter. Parce que quand elle est en fin de parcours, elle a déjà obtenu cette humilité de dingue de se dire qu'elle a compris qu'elle travaillera jusqu'à la fin de ses jours. C'est naturel de travailler sur soi-même, pas de façon aussi ardue que là, mais elle sait que la remise en question fait partie de son nouvel état d'être. Donc, une fin de parcours n'a jamais pour idée de n'écouter que la fin de parcours. Si vous êtes quelqu'un qui ne veut écouter qu'une phase de parcours, déjà, c'est que vous n'êtes pas en fin de parcours. Ça veut dire que déjà, vous n'avez pas retrouvé cette humilité-là de vous dire que vous avez besoin sans doute de réviser certaines choses, que vous avez sans doute besoin de réentendre certains messages, que sans doute vous avez besoin de travailler encore en profondeur certaines choses. Si vous n'avez pas cet état d'esprit-là, c'est que vous n'êtes pas en fin de parcours.
Parce que la fin de parcours a envie de tout écouter. Je ne connais aucune fin de parcours ou aucun fin de parcours qui veut écouter qu'une partie. Contraction. Deuxième point. Si vous êtes à ce point pressé et vous voulez ainsi gagner un temps de fou, c'est que vous êtes encore dans l'esprit contrôlant de la blessure de trahison. La personne qui est dans la blessure de trahison, qui est porteur du masque du contrôlant, veut tout faire vite. C'est quelqu'un qui est toujours pressé. Il faut aller faire vite. C'est même quelqu'un qui ne sait pas écouter quelqu'un expliquer quelque chose. Il faut même que la personne, quand elle explique, elle aille vite. Limite, elle va interrompre la personne. Ah, il faut que ça aille vite. Donc peut-être même parfois, vous êtes ce genre de personne très impatiente qui, peut-être, quand vous écoutez des vidéos, vous accélérez les vidéos. Ben ça veut dire, c'est justement un signe de dysfonctionnement que vous êtes encore quelqu'un de contrôlant. C'est important pour moi d'en parler. Contraction. Les guides souhaitent que j'en parle pour que vous identifiez ce trait de caractère chez vous. Si vous me suivez sur mon profil Facebook, que vous suivez les diapos sur la blessure de trahison que je poste toutes les semaines, j'en ai fait état de ce trait de caractère du contrôlant, qui veut que tout aille vite. Cependant, le contrôlant, quand il veut tout faire vite, il fait mal. Il fait de façon superficielle. Le contrôlant ne fait pas bien. Il veut juste faire à la va-vite. Vite, voilà. Donc c'est mal fait, c'est pas fait en profondeur. Dans ce genre de parcours flamme jumelle, le contrôlant va vouloir aller vite sur son parcours. Mais il fait mal. Il fait de façon superficielle. Donc souvent, c'est cette personne qui trépigne d'impatience, disant « je comprends pas, parce que ça, j'ai déjà travaillé, moi, je suis déjà là, et puis je suis pas encore à la fin de mon parcours, et mon Gémeaux, il est pas là, mais c'est pas juste, mais c'est pas normal. » Voilà. Le contrôlant qui sait pas gérer sa frustration. Il faut que ça aille vite, il faut que ça accélère. Voilà, c'est insupportable, c'est détestable. C'est détestable. Observez-vous quand vous êtes dans cet état d'esprit-là. Observez-vous. On l'a tous été, hein. Avant d'avoir nettoyé notre blessure de trahison et notre esprit contrôlant, on a tous été comme ça. Observez ce côté-là, à l'intérieur de vous. Ou quand même, peut-être au boulot, vous écoutez quelqu'un parler, vous trépignez d'impatience parce que ça prend 2 heures, mais ça va passer vite. Voilà, vous êtes toujours dans ce côté qu'il faut que ça aille vite. Avec vos enfants vous racontent des explications. Et puis vous êtes là, putain, ça prend 3 plombs. On se reconnaît là, hein, on est tous pareils. Hein. Moi aussi, hein, je le vis. L'histoire où il y a 10 000 introductions dans l'histoire du gamin et on se dit mais oui, c'est pour en venir où? Voilà. Parfois vous êtes là en équilibre sur une échelle, vous êtes comme ça et puis maman. D'accord. Et là vous avez une histoire de 3 heures et vous dites d'accord, j'ai dû interrompre ce que j'étais en train de faire, je risque de me gaminer pour ça. Oui, hein, on l'a tous eu. Voilà, quand on est contrôlant, mais il faut identifier que vous devenez détestable parce qu'en fait, vous devenez quelqu'un un peu comme ça qui presse les autres, qui est impatient, qui devient intolérant en fait. Et en fait, c'est moche en fait de devenir comme ça. Donc observez ça et dites-vous que justement vous devenez humiliant. Hein. Celui qui est porteur de la blessure d'humiliation, lui fait tout lentement. Il est lent. Donc un enfant qui est porteur de la blessure d'humiliation va être plus lent pour assimiler les choses à l'école ou etc. Donc si vous avez quelqu'un qui est lent en face de vous, ça veut dire qu'il est porteur de la blessure d'humiliation. Et vous, vous êtes contrôlant, vous le pressez sans cesse à l'humilier pour qu'il aille plus vite. Alors que lui, il a besoin d'aller lentement. Donc en fait, vous devenez contrôlant et humiliant avec cette personne qui est déjà porteur de la blessure d'humiliation. Donc faites attention à ça et soyez quand même, travaillez votre bienveillance parce que vous manquez de bienveillance et manquez de compassion quand vous êtes contrôlant. N'importe comment, toutes les blessures sont à nettoyer. Voilà. Donc voilà pourquoi je me suis, là, comme on m'a demandé de bifurquer sur cette blessure et de faire constater ça, je me suis peut-être un peu égarée, mais c'est la raison pour laquelle je ne mets pas les chronos. C'est parce que les guides souhaitent que les gens soient happés
par la vidéo, qu'ils trouvent ça instructif et qu'ils écoutent tout ce qu'il y a dans la vidéo. À un moment, ils vont même oublier qu'en fait, ça parlait de début, milieu de parcours. Ils vont même se dire « Ah ouais, je me souviens même plus ce que ça disait pour mon parcours », parce que c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est de s'être éduqué, d'avoir eu des messages pour travailler sur moi-même. Parce que même quand ça parle de votre jumeau ou jumelle, il y a des effets miroirs à comprendre par rapport à vous. Soyez toujours dans cette humilité-là. Si c'est pas comme ça que vous regardez les vidéos et que c'est en mode renseignement, flicage, savoir ce qu'il fait, c'est encore votre esprit contrôlant. Mais dans votre esprit contrôlant de la blessure de trahison, vous vous trahissez vous-même puisque finalement, vous trahissez le lien en étant juste spectateur et en ne travaillant pas sur vous. Donc finalement, vous êtes en plein dans la trahison. Donc attention parce que je pense pas que j'ai ce public principalement sur ma chaîne. Je pense que j'ai surtout des personnes qui travaillent sur eux. Mais il pourrait y avoir parmi vous des personnes comme ça qui deviendraient un peu condescendantes. J'ai repéré 2-3 autres commentaires de personnes. Il y a des personnes parmi vous, s'il vous plaît, relisez-vous avant de mettre un commentaire. Relisez-vous, vraiment. Parce qu'il y a des gens, ils se tirent une balle dans le pied en mettant ces commentaires-là. Je vous explique. J'ai des gens avec un gros ego spirituel qui viennent mettre des commentaires sous les vidéos en voulant faire un cours sur ci ou sur ça parce qu'ils ont dû lire un livre, peut-être il y a 5 ans, qui est complètement obsolète et qui n'a pas lieu d'être sur les flammes jumelles. Et les personnes essayent de faire un cours sur les flammes jumelles en commentaire. Et les guides, en lisant le commentaire, sont pétés de rire, en fait. Parce que j'ai lu ça un jour, donc c'est la vérité. Et vous relatez des conneries et de la merde en branche qui n'est pas du tout validée par les guides. Et vous faites état, vous montrez à vos guides que vous êtes dans un ego spirituel de cinglé, de non-remise en question, où vous cherchez à faire un cours en dessous, en commentaire, en répétant de la merde en branche. Pourquoi vous faites ça, en fait? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? J'en ai eu 2-3 là dernièrement. Il y en a une la première fois, j'ai dégagé ses commentaires. Le lendemain, elle a recommencé. Bah là, j'ai dégagé de ma chaîne. Je me suis dit, elle va pas aller dire de la merde à tout le monde pour satisfaire son propre ego spirituel et faire office de tierce. J'en ai eu une deuxième là, il y a 1 ou 2 jours. On aurait cru, vous savez, genre presque les vieilles pain-bêches d'une ancienne génération qui viennent faire un cours sur une matière à l'école qui n'ont jamais éduqué eux. Vous voyez? Genre la dame qui vient vous apprendre à parler anglais et vient faire un cours là-dessus alors qu'elle, à l'époque, on lui a jamais appris à parler l'anglais. Vous voyez, ça faisait un peu ça faisait très déplacé en fait. Et les guides, quand ils ont vu ce commentaire, ben ouais, ça n'a pas réagi positivement vers cette personne. Donc surtout, vous ne tournez pas en ridicule comme ça. Parce qu'à mon avis, vous allez faire un gros nettoyage derrière ça. Parce que vos guides à vous se rendent compte de dans quel chemin vous partez, quoi. Un peu space, hein. Il y a des gens qui sont un peu space quand même, hein. Mais bon, il faut de tout, hein. Il faut de tout. Donc voilà. D'ailleurs, je vais pour cette raison vous dire, parce que parfois, j'ai pas encore le temps de répondre et je vois parfois des personnes qui répondent, mais justement, c'est ces personnes-là qui répondent à vos questions. Évitez, hein. Évitez d'écouter les réponses d'autres personnes. Hein. D'accord? Parce qu'il y a des personnes, ils disent de la merde. Hein. C'est pour se mettre en valeur. Hein. Comme ça, ils se sentent un peu importants. Hein. Attendez toujours qu'il y ait une réponse qui vous soit apportée. Parce que moi, quand j'apporte une réponse, je ne fais pas la réponse toute seule, en fait. Hein. Je fais la réponse en canalisant. Hein. Voilà. Mais bon, posez pas non plus trop de questions parce que sinon après j'ai plus le temps. Après les questions c'est surtout en coaching perso, hein, ça va de soi. Hein.
Bon, on va passer au message, d'accord? Il y avait eu des petits rappels là au début qui me semblaient importants. On va passer au message. Donc on va passer au message début de parcours. Donc message du jumeau, j'oublie tout auprès de toi. J'oublie tout auprès de toi. Donc ça veut dire que le jumeau se rend compte que quand il est avec vous, il se sent bien. Il se sent bien, il se sent complet, il se sent en bien-être, il se sent vraiment dans un... Ouais, ça va super bien. Et puis quand il vous quitte, il repart dans sa vie, qui est plus difficile, hein, à cause des dysfonctionnements. Donc c'est important. C'est important qu'il y ait ces moments où vous vous voyez, où vous apprenez à vous connaître pour que le jumeau et la jumelle conscientisent que ensemble, on est super bien en fait quand on est ensemble. Si vous cherchez à être trop contrôlant, nous voilà au contrôlant, à vouloir que la relation avance plus vite qu'elle ne doit avancer, ça veut dire que vous ne permettez même pas à cette personne en face de vous de conscientiser à quel point elle se sent bien quand elle passe des moments avec vous. Donc en fait, vous trahissez encore une fois, puisque cette personne va juste voir votre esprit contrôlant à vous, que vous voulez aller trop vite dans la relation. Le chaser veut aller trop vite. Il veut la bague au doigt au bout d'une semaine. Le runner, non. Et parfois, le chaser, quand il sait qu'il est sur un parcours flamme jumelle, il a entendu qu'à la fin de parcours, le chaser n'accepte plus ci, n'accepte plus ça, Donc il se dit, moi, avec mon gros esprit contrôlant, je vais passer de début de parcours à une fin de parcours en une semaine ou 2 semaines, je vais déjà me comporter comme ça, je vais contrôler la situation et je vais déjà être ce chaser-là qui veut pas passer de temps avec l'autre, qui ceci, qui cela. Ben en fait, vous vous tirez une balle dans le pied puisque il faut que la relation se fasse. Vous devez passer des moments ensemble. Sinon, comment l'autre va conscientiser qu'il passe des... Quel souvenir vous allez avoir à vous avec l'autre? Comment se crée la relation s'il n'y a aucun moment on ne se connaît pas ou quoi que ce soit? Il faut faire les choses étape par étape. Là encore, attention à cet esprit contrôlant qui veut absolument que tout aille vite. Sautez les étapes. Vous profitez même pas de cette relation, vous la vivez même pas en fait. Vous tirez une balle dans le pied. Vous trahissez, hein, parce que vous ne pouvez pas avoir de résultat aussi vite. Il faut que la relation se crée. Contraction. C'est pareil pour les milieux de parcours. Au moment où il y a les retrouvailles, eh bien parfois, vous voulez que ce soit tout de suite la réunion. Non, c'est les retrouvailles. C'est les retrouvailles. C'est pas la réunion. Donc ça sert à rien de vouloir vous comporter comme une chaser fin de réunion qui pose des ultimatums, etc. Parce que vous vous tirez là encore une balle dans le pied, vous prouvez que vous voulez encore aller vite dans le côté contrôlant et que vous nettoyez pas votre contrôle. Et il y a plein de choses que vous ne montrez pas à votre jumeau. Il n'y a pas ces moments magiques. Vous ne les créez pas, ces moments magiques de partage. Donc votre honneur, il ne va pas vous choisir comme ça en un claquement de doigts. Il faut qu'il se rende compte. Il faut qu'il ait des moments magiques avec vous. Le chaser a vraiment peur de souffrir, donc il veut toujours se protéger. Mais dans sa lubie et névrose de vouloir se protéger, parfois il refuse des moments magiques alors que le runner en a besoin. Il a besoin d'apprendre à vous connaître, il n'a jamais connu l'amour de sa vie, il ne sait pas ce que c'est l'amour. Donc si vous ne passez pas ces moments magiques avec lui, comment va-t-il y croire? Il ne peut même pas les vivre, sentir en lui ce qui se passe. Faites attention, hein. Votre esprit contrôlant, vous en tenez une couche parfois. Hein. Le message des guides. Le changement est rapide. Ce qui est long, c'est le déni qui précède. Je suis fatiguée. Hein. Le changement est rapide. Ce qui est long, c'est le déni qui le précède. C'est ça. En fait, le changement peut se faire en un claquement de doigts. Hein. Quand on a enfin compris quelque chose,
on passe à l'action rapidement. Par contre, ce qui est long, c'est le déni et l'image et la croyance derrière laquelle, et l'excuse derrière laquelle on se cache. Mais une fois qu'on sort de ce déni, ça peut aller très vite. Ne l'oubliez jamais. Donc ce qui fait perdre du temps sur le parcours, que ce soit du côté chaser ou runner, c'est le temps où je mets à changer ma croyance. C'est ce déni. Donc quand vous êtes en coaching avec moi, je capte vos dénis et je viens vous bousculer dessus. Certains font de la résistance, ils s'accrochent à leur lampadaire, ils n'ont pas envie d'y croire. Chacun son timing, hein, chacun a un temps différent pour conscientiser tel ou tel dysfonctionnement, pour conscientiser que j'ai quelque chose à travailler avec mes parents. Ça, c'est toujours, il y a toujours un déni de cinglé dès que ça touche les parents, mais c'est une étape du parcours flamme jumelle. Donc si vous voulez, on peut rester dans le déni 3 ans, 10 ans, c'est vous qui choisissez, mais n'importe comment, vous aurez à le conscientiser. Donc moi, souvent, j'essaye quand même de vous booster, de vous donner des petits coups de pied au cul, de vous faire ouvrir les yeux. Mais on le voit bien, hein, il y a des gens en coaching, vous avez beau aborder tel sujet, c'est le sujet tabou. La personne va faire l'évitant, le fuyant. Elle n'aborde jamais le sujet. Elle pense que comme ça, elle va contrôler la situation et réussir à la mettre à l'envers à tout le monde, à manipuler tout le monde, à arriver à ses fins, qu'à la fin, elle ira à la fin de parcours en ayant évité ce sujet. Vous mettez un sacré doigt dans l'œil, hein, croyez-moi. Vous êtes juste en train de retarder le parcours. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas de manipulation possible. Observez-vous, observez votre façon d'être à chaque fois que vous faites ça. Parfois, je vous le dis, hein, même en coaching, hein, je vous le dis, hein, à chaque fois que je parle de tel sujet, tu évites et tu reviens jamais sur ce sujet. C'est un sujet tabou. Ben, vous êtes sûr que la personne, elle va encore éviter le sujet. Ou alors, elle va me dire, non, mais c'est parce que moi, il n'y a aucun problème. D'accord. Et là, les guides, ils pouffent de rire. Ils recrachent leur café. Il n'y a pas de problème. Ils se foutent de notre gueule. Voilà. Le chaser est aussi très contrôlant et très dans la manipulation. Mon Dieu, si vous saviez. Mais le chaser trahit son lien. Encore, si vous avez regardé la vidéo précédente, il ne monte pas à la courte échelle. Il ne passe pas au-dessus de la palissade. Mais c'est son problème. Ça devient sa décision, son choix et sa responsabilité. C'est pas le mien. Hein, c'est pas le mien. Mais par contre, quoi que me dise la personne, et n'hésitez pas, vous, ceux qui sont en coaching avec moi, vous pourrez mettre des commentaires, quelle que soit la personne qui cherche à me la mettre à l'envers et chercher à négocier, à me faire croire en quelque chose, moi, c'est pas vous que je crois, moi, c'est les guides. Donc en fait, si vous ne me dites pas la même chose que les guides, en général, je vais plutôt croire les guides. Je vais plutôt me dire que vous êtes dans un déni. Donc, la semaine d'après, si vous me redites encore le même cinoche, je vais pas, à un moment, je vais vous le dire. Je vais vous le dire à chaque fois en boucle que, oui, pour toi, il n'y a pas de problème, mais n'empêche que tes guides disent qu'il y a un problème. Hein. Donc, il y a un problème. Je ne vais pas vous laisser croire en vos mensonges, en fait. Donc, je vais toujours revenir à la charge sur ce sujet. Après, libre à vous de rester dans votre déni. Ça, c'est pas mon problème. Moi, en tout cas, j'aurais fait mon job. Vous pourrez pas me reprocher à la fin que je vous ai pas parlé qu'il y avait un problème là-dessus. Ah, ça, vous pourrez pas. Vous pourrez pas aller reporter la faute sur les autres. Hein. Parce que souvent, quand on est dans un déni, on va derrière chercher un coupable. Hein. C'est humain, ça. C'est que quand on a un problème, on a besoin de trouver un coupable. Et on va aller chercher ce coupable toujours à l'extérieur. Hein. On va jamais se dire que nous, c'est notre faute. Non, jamais. Ben non, ça ferait trop mal. Donc on va toujours aller chercher, c'est l'ego, hein, ça. C'est quand on est encore dans l'ego et qu'on n'a pas encore assez nettoyé l'ego. C'est qu'on va se dire que le problème vient, c'est à cause de quelqu'un d'autre. Hein. Parce que par exemple, si vous avez demandé conseil à quelqu'un et que ce quelqu'un vous a donné un conseil, à la fin, vous allez reprocher à ce quelqu'un de vous avoir donné ce conseil. Vous allez trouver votre coupable. Oui, mais vous n'allez pas vous dire que vous avez aussi votre part de responsabilité. Pourquoi vous n'avez pas pris votre décision seul? Pourquoi vous avez été lui demander un avis à lui? Pourquoi vous l'avez écouté?
Vous avez aussi une part de responsabilité. On ne peut pas toujours se dédouaner derrière le dos des autres, en fait. Donc quand vous allez demander à votre pote toxique des conseils sur qui vous devez choisir dans votre vie, bah votre pote toxique, il est jaloux, il va pas bien dans sa vie ou quoi que ce soit. Il va pas vous conseiller ce qu'il y a de bien, il est dysfonctionnel. Il a envie de te voir aussi malheureux que lui, aussi vite que lui. Il va te conseiller de la merde en branche. Oui, bien sûr. Ça montre sa toxicité. C'est normal que vous soyez fâché après. Mais demandez-vous pourquoi vous prenez pas vos décisions. C'est pas à quelqu'un d'extérieur de choisir avec qui vous devez vivre dans votre vie quand même. Vous n'êtes pas un bébé, donc oui, vous avez une part de responsabilité. Vous pouvez pas reporter toujours la faute sur les autres en fait. C'est facile ça. Donc voilà, le déni, c'est ça. Faites attention. Moi je le vois, le déni. Il y a tous les jours, je suis face au déni de au moins une personne. Au moins une personne. Parfois, vous êtes même tellement dans la manipulation que certains d'entre vous me racontent de la merde en branche. Genre, je leur ai expliqué, ils m'ont posé des questions, j'ai donné les réponses la semaine d'avant, et la semaine suivante, ils vont revenir dans leur déni. Et je leur dis, non mais tu as déjà eu la réponse la semaine dernière, pourquoi tu repars sur ton scénario du début ? Donc vous êtes capable de décider de choisir qui est votre flamme jumelle en fait. Ouais, vous allez choisir. Ouais. Bah c'est votre pervers narcissique, c'est facile, il est là sous votre toit, donc vous allez dire que c'est lui, cette flamme jumelle. Vous êtes capable de changer toutes les informations. Si, moi je le sais. Le déni, ça va loin, ça rend... ça vous tourne en ridicule. Ça vous tourne en ridicule. Ça c'est sûr. Et ça, vous devez bien l'avoir en tête. C'est que souvent, la motivation pour être dans le déni, vous alimentez votre déni parce que vous trouvez honteux ou humiliant d'avouer quelque chose. Donc pour maintenir votre image, par exemple, on va prendre le cas où vous vivez avec quelqu'un et ce quelqu'un est toxique, ce quelqu'un vous trompe. Je vous annonce en coaching, tu sais que ton conjoint te trompe. Ah non, il est formidable. Non, il est formidable, franchement... il est génial. Voilà. En fait, vous préférez rester dans votre déni parce que vous trouvez honteux et inconfortable et humiliant, blessure d'humiliation, d'accepter le fait que votre conjoint vous trompe. Et ça, c'est très rigolo parce qu'on voit tout de suite votre réaction. C'est un truc de cinglé. Chakra-gorge, oui, ok. Et donc, en fait, vous allez souvent ne pas vouloir exprimer la réalité et la vérité, alors qu'au fond de vous, vous vous en doutez bien. Donc vous allez faire un cinoche avec moi de me mentir à moi pour contrôler ce... Sauf qu'au final, dans votre discours que vous allez tenir, vous allez vous tourner encore plus en ridicule. Donc finalement, vous vous humiliez tout seul en étant dans votre blessure d'humiliation. C'est le serpent, encore une fois, qui se mord la queue. Vous êtes masochiste. Donc en général, quand vous êtes dans un déni, vous avez tendance à penser que tous les gens en face de vous sont abrutis et complètement cons, en fait. Que ces gens ne voient pas. Donc vous pouvez, et c'est souvent ce qui arrive chez le runner, mais là, dans cette vidéo, il n'y a pas que les runners qui écoutent. Donc observez l'effet miroir, vous, chez les chasers. Parce que là, je vais parler du runner qui, lui, par exemple, est en couple avec sa karmika, que sa karmika l'humilie ouvertement en soirée face à tout le monde. Lui, et elle le trompe à tout va. Donc tout le monde est au courant. Tout le monde le sait. Tout le monde est au courant. Parce qu'elle est capable d'aller draguer devant tout le monde. Elle s'en fout. C'est le roi du pétrole, elle. Et elle est capable d'aller draguer les maris des copines, etc. Contraction. Au bout d'un moment, ça pia, ça se sait. Bien sûr, ça n'en parle pas devant le conjoint, donc devant le runner. Tout se sait par derrière. Et lui, dans son déni, pour préserver son image et ne pas être humilié, ne pas avoir honte, il va jouer le jeu en société que tout va bien. Sauf que derrière son dos, tout le monde se dit « Mon Dieu !» En fait, plus il joue le jeu pour noyer le poisson
et montrer que ça va bien. Peut-être que parfois on va lui tendre des petites perches pour lui mettre la puce à l'oreille, contraction, et lui il va chercher à enjoliver la situation. Et dans son argumentaire qu'il va sortir derrière, il se tourne encore plus en ridicule. Il se tourne encore plus en ridicule. C'est ce qui arrive quand parfois l'achéseur a des capacités et qu'elle a eu des informations et des synchronicités envoyées par ses guides à elle, qu'il se passait ça et ça chez son runner. Donc quand l'achéseur demande au runner, j'ai peur de vous perdre, ça va? Je parle pas trop vite? D'accord. Quand le chaser parle au runner de et toi dans ton couple ça va bien, c'est pas normal, si tu trompes ta femme ça veut bien dire que t'es pas amoureux, etc. Donc elle va chercher à le sortir de son déni, elle va lui tendre des perches. Tous les chasers qui me regardent ont sorti et cherché à mettre le runner face à son déni. Et ben son runner va remettre tous ses masques de mais non, ma vie est merveilleuse, tout se passe bien, et il va se mettre à mentir pour protéger ça, ce déni, pour l'alimenter ce déni, pour protéger son image, pour ne pas être face à cette honte d'avouer que oui, sa femme le trompe, oui, sa femme lui en fout plein la gueule le soir quand ils sont chez eux et qu'il n'est pas heureux. Plutôt que d'être authentique, il préfère contrôler son image. Donc il ment. Il ment à sa chaiseur. Sauf que sa chaiseur, elle n'est pas con. Et quand elle le voit en train de se démener avec ses arguments qui ne tiennent pas la route, elle le voit qu'il joue un jeu. Finalement, il se tourne en ridicule. Et là encore, il se tire une balle dans le pied. Et bien ça, il le fait avec sa chaiseur, mais il le fait avec tout le monde. Parce que c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné dans sa vie, parce que c'est comme ça qu'il a été éduqué, que Toxic Mama a fait avec tout le monde. Mentir, mentir, mentir. Il est entouré de gens qui mentent tout le temps. Il se rend même plus compte qu'il est lui-même en train de mentir à tout le monde. Donc en fait, il se tourne en ridicule. C'est lui-même qui s'humilie tout seul. Donc à chaque fois, réfléchissez-y, si vous êtes chaser, vous êtes en effet miroir avec lui, c'est-à-dire que vous êtes aussi dans ce déni. Vous êtes dans un déni sans doute par rapport à vos parents, ou vous êtes dans un déni par rapport à votre runner. C'est-à-dire que vous voyez bien que votre runner vous manque de respect, mais vous dites que non, votre runner, il est exceptionnel et il se fout pas de votre gueule. Si. Si, parce qu'il se fout de votre gueule parce que vous-même, vous vous laissez piétiner. Votre runner vous entraîne, c'est votre entraîneur. Il vous fait vivre ce que vous vous faites à vous-même. Tout comme le runner, comme il se trahit lui-même, il est trahi par la karmika. C'est comme ça que ça fonctionne, je l'ai déjà expliqué plein de fois. Vous devez vivre la soupe que vous servez aux autres, ou même que vous servez à vous-même. C'est normal. Donc, si vous vous trahissez, il y a quelqu'un en face qui vous trahit. La chaser se trahit avec ses parents, avec son runner, le runner l'a trahi, le runner se trahit sa chaser, donc il y a une karmika qui vient la trahir. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc le changement est rapide, ce qui est long, c'est le déni qui précède. Tant que vous prenez conscience que quand vous êtes dans le déni, vous vous tournez en ridicule, ça peut peut-être vous aider à en sortir plus vite. Parce que la motivation du déni, c'est l'image et ce que vont penser les autres, et ne pas être humilié. Donc si on vous dit d'emblée, non mais en fait tout le monde voit, tout le monde est au courant, et tu te tournes en ridicule, la personne va peut-être faire l'effort de vite en sortir du déni. C'est pour ça que vous devez jamais, par rapport à vos amis, par rapport à votre famille, être complice de leur déni. Non, montrez-leur que vous voyez clair. Parce que vous les aidez pas, hein. Vous êtes en train de cautionner qu'ils restent dans le sacrifice de leur vie pendant très longtemps. Non, soyez authentique. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Soyez vrai. Parce que vous allez vous prendre des retours de bâton. À mentir à ces gens et à être complice de leur sacrifice dans leur vie. Vous manquez de bienveillance. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Soyez vrai. Ne soyez pas gentil, soyez vrai. J'ai fait un gros chapitre sur le déni. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais je trouvais ça important.
le petit axe de travail, parce qu'aujourd'hui je voulais parler un peu de généralité, de développement personnel. Maintenant j'intègre un petit axe de travail. Donc pour les débuts de parcours, ça dit: je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Ça veut dire ne pas supposer. J'apprends à me questionner et me dire: peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Oui, ne supposez pas. N'interprétez pas ce que fait l'autre. C'est vous, de votre angle de vue, vous voyez que l'autre en face de vous a fait telle chose. Mais vous analysez la situation selon votre façon de faire, selon votre angle de vue. Mais la personne en face de vous n'est pas comme vous. Vous, votre mode de fonctionnement à vous n'est pas la vérité ultime universelle. Ayez cette humilité-là. De ramener ça à vous. Oui, ok, moi je fonctionne comme ça. Mais l'autre n'est pas obligatoirement comme moi, puisque je ne suis pas Dieu. Donc, je ne peux pas supposer à sa place ni interpréter le pourquoi de pourquoi il a agi de cette façon, puisqu'il ne fonctionne pas là-dedans comme moi, puisque je ne suis pas Dieu. Ma façon de fonctionner n'est pas la même que tout le monde. Nous sommes tous différents. Vous devez être dans cette ouverture de la tolérance, de la différence. Donc ne supposez pas. C'est très égotique. C'est très égotique, c'est un manque d'humilité extrême. De vous permettre de penser que vous savez le pourquoi la personne a agi en face de vous. Ne supposez pas. Si vous avez déjà nettoyé votre ego et que vous avez retrouvé votre humilité, vous ne supposez plus rien. Vous ne supposez plus rien. Vous vous torturez plus. Vous n'êtes plus dans cette paranoïa de supposer. Là aussi, c'est beaucoup le contrôlant qui est comme ça. Hein. Le contrôlant veut que tout le monde pense comme lui. Hein. Il veut imposer son avis. Le contrôlant, il argumente pour imposer son avis. Et lui, il pense qu'il est la vérité ultime. Finalement, à interpréter, il trahit la personne en face de lui en lui prêtant des intentions, alors qu'il n'y a même pas eu d'échange verbal, on n'a même pas communiqué, j'ai juste supposé, et ma supposition, j'en fais une vérité. Donc je trahis la personne en face de moi. Et je me trahis moi-même parce que finalement, dans ma supposition, j'interprète à tort, et finalement, sans doute que je vais partir dans un conflit pour un scénario que je me suis inventé. Donc là encore, le contrôlant n'est que dans la trahison. Il trahit les autres, il se trahit lui-même. Donc ne supposez jamais. Vous ne savez pas. Humilité. Donc arrêtez même de vous torturer. Arrêtez de vous torturer. Mettez le dossier en stand-by. Pensez à autre chose. Voilà. Lâchez prise. Lâchez prise. Ou si vous avez besoin d'explications, contactez la personne, ayez une conversation d'adulte, franche. J'ai remarqué que tu as fait ça, est-ce qu'on peut en parler? Cela m'a blessé. Est-ce que nous pouvons en parler ensemble? Puis là, ayez une vraie conversation. Bon, c'est sûr que si la personne elle est encore dans le mensonge et dans le déni en face, vous le saurez vite, et dans ces cas-là, vous direz « Ok, bon, ça sert à rien de discuter avec », mais au moins vous aurez fait la démarche adulte, vous n'aurez rien à vous reprocher, vous, d'avoir tenté de discuter. Après, libre à la personne de rester dans son mode hareux, guili, à mentir et à rester dans du déni, c'est pas très mature. Vous mettez ça en parenthèse, il reviendra quand il aura envie de parler de façon authentique. Puis confrontez-le, dis-lui, non mais je te crois pas. Là tu me mens, je le sais très bien. Tu cherches des excuses, c'est pas vrai là ce que tu me dis. Confrontez la personne. Parce que quand je vous dis laissez tomber, c'est souvent quand la conversation a déjà eu lieu et que la personne revient dans ses mensonges. Mais de prime abord, il faut toujours au moins le point d'entrée avoir dit ce que vous pensez.
Si la personne, elle ressort encore sa carte du mensonge et du déni, c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas avoir toujours les mêmes conversations en boucle. Vous dites, bon, c'est bon, il n'a pas changé, il est toujours dans sa merde. Bah écoute, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Si c'est pour discuter avec toi dans tes mensonges, là, ça m'intéresse pas. Tu reviendras quand tu voudras parler de façon mature et quand tu voudras dire la vérité, mais là, tes mensonges, pitié, respecte-moi, quoi. Arrête de me mentir parce que ça me saoule, en fait. Ça me saoule, c'est pas intéressant. Voilà. Je vais arrêter là pour les débuts de parcours. Je vais mettre en pause cette vidéo et je vais faire une deuxième vidéo pour les mi et fin parcours parce que ça fait déjà 42 minutes.